Salut à tous, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo tuto et je vais vous montrer comment faire un chenillard de LED avec votre Arduino. Donc pour le matériel, vous allez avoir besoin de 5 LED, ou plus ou moins, c'est comme vous voulez. 5 résistances, ou plus ou moins, là aussi c'est comme vous voulez. Donc vous devez avoir autant de LED que de résistances si vous voulez. Quelques câbles de test, une breadboard et votre carte Arduino, Uno, Mega ou autre. Une fois qu'on a tout ça, on peut passer au montage. Donc il s'agit d'un montage simple à réaliser parce qu'on va répéter 5 fois le même montage pour chaque LED. Donc vous allez commencer par prendre une première LED. Vous allez choisir la patte la plus courte, donc la cathode, que vous allez venir placer dans un trou de la ligne bleue, comme ceci, donc de la ligne négative. Et l'autre patte, vous allez la faire passer de l'autre côté et venir la placer dans un trou de la ligne centrale. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez placer en face votre résistance. Donc vous vous mettez bien sur la même ligne. Donc bon, moi je la fais traverser comme ça, mais vous faites comme vous voulez. Une fois que vous avez fait ça, vous prenez un câble de la couleur que vous voulez et vous mettez toujours sur la même ligne. Et voilà. Donc je ne sais pas si on voit bien, voilà, c'est tout aligné sur la même ligne. Et ensuite, de là, on partira à notre Arduino, mais ça, on verra après. Donc, on effectue le même montage pour les 5 LED, toutes alignées. Donc voilà, on a mis nos 5 LED comme ça, et on peut donc relier notre câble pour la terre, qu'on va mettre tout simplement sur la ligne bleue, à l'endroit où on veut. Donc là où il y a toutes nos cathodes de nos LED qui sont branchées. Donc voilà, pour relier le tout à notre Arduino, on va mettre donc dans l'ordre nos 5 câbles. On va partir donc du pin 12, il me semble que j'avais fait. Donc pour relier tous nos câbles sur notre Arduino, on va partir du pin 12. Donc on va dire que c'est cette LED là. Et ensuite on va descendre. Donc on place dans le pin 12. Ensuite le pin 11. Ensuite le 10. Le 9. Et le 8. Donc voilà, maintenant on a tout câblé. Bon, lui il bouge un peu, mais c'est pas bien grave. Ensuite la terre. Donc bon, moi je l'ai mis un peu d'un côté qui n'était pas très pratique à câbler. Donc je vais juste la déplacer sur ma breadboard. Je vais la mettre toujours sur ma ligne bleue. Donc là où il y a mes cathodes de mes LED qui sont branchées. Et donc je vais la mettre de ce côté-là pour que je sois plus près du pin GND, donc de la terre. Voilà. Donc voilà la vue d'ensemble du montage. On a utilisé le pin 8, 9, 10, 11, 12 et la terre de notre Arduino. Et voilà, une fois qu'on a fait ça, on peut directement passer à la partie programmation. Donc voilà, on se retrouve pour la partie programmation. Donc pour cette partie programmation, j'ai fait un peu différemment de la vidéo tuto numéro 1. Parce qu'en fait, ça reprend vraiment les mêmes bases que la vidéo tuto numéro 1. Donc si vous avez quelques petites questions, ou vous allez voir la vidéo tuto numéro 1, ou vous me la posez dans les commentaires. Donc je l'ai déjà écrit en fait, mon code, et je vais vous l'expliquer quand même.
mais ça reprend vraiment les mêmes choses que la vidéo tuto numéro 1. Donc là, vous mettez votre pin mode, donc vous tapez pin mode bien avec le M en majuscule, la parenthèse, le pin que vous avez choisi, donc là, le 8, vous tapez output pour bien dire qu'il est en sortie. Bon, ça, je l'avais déjà expliqué dans la vidéo tuto numéro 1. On ferme la parenthèse, on met un point virgule comme tout le temps. Et vous faites pareil pour tous les autres pin modes, donc le 9, le 10, le 11, le 12. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, de toute façon, vous aurez déjà le void setup, c'est pour ça que j'en ai pas parlé, mais il s'affiche directement à peine que vous créez un nouveau programme. Ensuite, on descend, on a le void loop. Le void loop, lui, est quand même un peu différent de la vidéo tuto numéro 1, parce que bon, bien sûr, étant donné qu'on n'a pas qu'une seule LED, mais on en a 5, il faut les faire défiler d'une façon logique. Donc, on commence avec un digital write, donc écriture sur le port digital, pour envoyer des informations donc à notre LED. Donc, la LED 8 en high, donc on va envoyer du courant à notre LED 8. Une fois qu'on a fait ça, donc toujours bien vérifier les majuscules, les parenthèses et les points-virgules, on met un délai de, donc là vous voyez il y a 1000, donc 1000 millisecondes, donc une seconde. Et là c'est là que ça devient un peu différent. On tape digital write, donc toujours notre pin 8, on va le passer en low, donc on va éteindre la LED. Mais vu qu'il faut que les LED s'éteignent successivement, et s'allument successivement surtout, tout de suite après, on va pas mettre de délai, mais on va mettre digital write, le pin 9, et on va l'allumer. On revient à la ligne, on met un délai de 1000 millisecondes, on repasse avec un digital write, donc le 9 qu'on venait d'allumer, on le passe en low, donc on l'éteint. Ensuite, digital write, on prend notre pin 10, on l'allume, un délai. Le 10, le pin 10, qu'on vient à peine d'allumer, on va l'éteindre. Le pin 11, on va l'allumer, on remet un délai. Le pin 11 qu'on a allumé, on l'éteint. Le pin 12, on l'allume. On remet un délai. Et là, on met juste un digital write pour le pin 12 qu'on va éteindre. Parce que bon, après, on n'a plus de pin à utiliser. Donc là, il n'y en a qu'un seul, comme au début en fait. Et on met un délai de 1000 millisecondes. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, de toute façon, c'est plus ou moins, vous pouvez faire ça avec 3 LED, comme avec 20 LED, si vous avez le matériel adapté, on va dire. Mais vous pouvez vraiment faire ça avec le nombre de LED que vous voulez, il suffit juste de changer les pins, voilà, et vous pouvez vraiment faire varier, ce qui est plutôt sympa, parce que ça va vraiment vous permettre de faire plus ou moins ce que vous voulez avec votre Arduino pour tout ce qui est des chenillards. Voilà, en espérant d'être assez clair, on va dire, parce que c'est pas forcément facile à expliquer comme ça, parce que bon, j'avais essayé de faire une première vidéo en montrant le code, en l'écrivant, et en fait ça me fait une vidéo super longue, plutôt incompréhensible, et une vidéo surtout on se fait clairement chier parce qu'on attend que j'écrive, donc c'est pas forcément intéressant. Je préfère faire comme ça, et si vous avez des questions, vous les posez dans les commentaires, ou vous allez voir dans la vidéo tuto numéro 1. Si vous aimez pas cette nouvelle formule, bah, vous laissez un commentaire pour me le dire. Si vous aimez aussi, parce que c'est cool. Mais donc voilà, une fois qu'on a fait ça, bah, bien sûr, on peut l'envoyer vers notre Arduino en cliquant sur le bouton téléverser. Et voilà, on va voir ce que ça donne. Donc voilà, on peut voir le rendu final de notre montage. Donc voilà la LED 8 qui s'allume, la LED 9 qui s'allume, la LED 10, la LED 11 et pour finir la LED 12. Donc voilà, c'était un petit montage simple, toujours de base. J'espère m'être fait comprendre pour tout. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. À mettre un petit pouce vert sur la vidéo, à vous abonner surtout à ma chaîne pour suivre toutes mes vidéos. Je devrais avoir des vidéos de déballage qui arrivent très vite normalement. J'attends 2 colis, donc il devrait y avoir des vidéos de déballage dans les 2 semaines qui suivent normalement.
J'ai pas eu le temps, c'est sûr, de faire des vidéos en début de semaine, mais je vais essayer d'en filmer le plus possible pour ensuite vous les donner petit à petit. Et donc voilà, n'hésitez pas aussi à me suivre sur Twitter, voilà, pour suivre un peu toute l'actualité. Et je pense que je ferai un petit peu aussi des vidéos hors sujet, mais bon, voilà quand même. Voilà pour expliquer vite fait le fonctionnement de ma chaîne. Voilà, une fois que vous avez fait ça, bah, vous savez faire un chenillard avec l'Arduino. Rien d'exceptionnel, bien sûr, mais petit à petit, je vais essayer de vous montrer des vidéos un petit peu plus complexes petit à petit, histoire que vous soyez pas trop perdu, parce que si je commence directement avec une vidéo trop compliquée, déjà même moi, en étant débutant avec Arduino, je vais pas y arriver. Et en plus, vous, si vous cherchez des vidéos pour comprendre et vraiment vous y mettre, ça ne vous servirait à rien. Donc voilà, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. A plus!